l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur bêta, les gars. Et c'est vrai que c'est incroyable sur ce serveur, les gars. Il y a 50 combats en simultané minimum. Tout le temps sur la map aggro, c'est abusé. Un combat avec un SRAM contre un Ekaflip. J'ai l'impression maintenant que maintenant que je me connecte un peu plus souvent, il y a quand même beaucoup de classes. Il y a beaucoup de rotation en fait, si vous voulez. Les personnes qui, une fois qu'ils ont un stuff, peuvent changer de classe un peu comme ils le souhaitent et peuvent créer autant de personnages un petit peu entre guillemets comme ils le souhaitent. Et donc du coup, forcément, on voit beaucoup de classes et je pense que c'est en rotation en fait. Les gens, une fois qu'ils ont testé une classe, ils ont plus envie, ils la balancent et ils peuvent en tester une autre. Et là, je pense qu'on est pas mal. J'ai vu pas mal de SRAM. Bon, en soi, c'est vraiment très très compliqué. C'est vrai, sympa le gameplay du panda. Ok, d'accord. C'est vraiment compliqué. De règle vraiment de choisir un combat règle parce qu'en fait il y en a tellement en simultané qu'on peut pas se dire ok lui je sais que c'est un SRAM, je vais aller le chercher. C'est qu'il faut chercher sur 50 combats, donc je prends les premiers que je trouve et je les commande comme maintenant ici. Donc un combat SRAM contre Ekaflip. Alors le SRAM qui a rush, qui a directement mis la poisse sur l'Ekaflip, donc ça c'est vraiment bien joué. Mais voilà, il a pas réussi à lui faire énormément de dégâts. Ok, le Doppel SRAM qui a invoqué. Alors le Doppel SRAM, je pense qu'il fait une concentration de chakra sur son maître. Donc du coup, voilà, c'est un petit boost de 80 en force. C'est toujours ça de prix en soi. Roulette PH juste pour le SRAM. Roulette PH juste pour le SRAM. SRAM qui est en 17-10, hein, donc c'est assez insane. On va voir un petit peu maintenant le tour de l'Ekaflip. Est-ce qu'il va tenter éventuellement des bluffs, ok d'accord, ça y va au bluff. Mais je pense qu'il est toujours sous poids en soi. Hein. Mais bon, je vais arrêter de dire des conneries, parce que la dernière fois, t'en as certains qui ont chouiné en commentaire. Oui, Coupure, il connaît pas le sort poisson. Bon, ok d'accord, je dis pas, je connais pas tous les sorts non plus. Faut pas déconner, hein, mais voilà. On va voir un petit peu maintenant le tour du SRAM, qui va pouvoir éventuellement se rapprocher. Hein. Il a les PM. Et donner des gros coups de dague. Alors on va voir s'il va réussir. Ah, malheureusement ça ne passe pas en crit. Hein. Regardez les crits, hein, ça fait quasi le double de dégâts. Donc c'est vraiment dommage. Là il a pas fait beaucoup de crits. C'est vraiment dommage. Parce que là s'il avait fait que des crits, l'Ekaflip... c'est ce qu'il dit. 1 sur 99. Bon, en soi, c'est vraiment dommage. Parce que j'avoue, s'il avait fait un peu plus de crits, ça aurait bien fait la diff. Oh là 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 là. Roulette fort juste pour le SRAM. Donc là le SRAM qui va pouvoir éventuellement mettre de grosses attaques mortelles. Alors, l'élan grappeuse, 2 crits, donc ça fait moins 4 PO déjà, donc ça c'est vraiment assez intéressant pour les Ekaflip, en fait, tout simplement. Oh là là, le piège sournois qui fait quand même mal avec les 400 force. Roulette agilité juste pour le SRAM également, donc là pour l'instant le SRAM qui profite bien des différentes roulettes. Et là il va pouvoir, ouais, à mon avis, y aller en mode attaque mortelle. Alors ouais, 400 dégâts l'attaque mortelle. L'Ekaflip qui a 400 bons dégâts. L'Ekaflip qui a quand même 20% de base en résistance terre, plus le bouclier terre d'Ala, donc il est quand même assez bien. Mais il faut que le SRAM fasse gaffe parce que là, il est quand même pas mal exposé. Oh là là, bah oui, avec la roulette agit également. L'arnaque qui fait assez mal. Et là, le SRAM qui est quand même pas mal exposé. Donc j'espère que... Oh là là, roulette PA pour tout le monde. Donc là, normalement, l'Eka va pouvoir terminer le SRAM. Enfin, normalement, hein. Ah, il attend Récop. Ok, d'accord, il attend Récop. Bah, c'est sûr que si un Récop passe, ça fait vraiment la diff. Mais là, il vient de gaspiller 8 à 9 PA. Oh là là, plus un échec critique. Bah, l'Eka, et voilà, merci, au revoir. Peut-être que s'il avait tenté autre chose que des récops et essayé de plus assurer le kill, avec éventuellement des bluffs ou éventuellement même, voilà, des destins d'Ekaflip, des griffes de Sengal, des griffes joueuses, il aurait éventuellement pu faire un peu plus la différence, mais là, il a il a pas fait de dégâts sur le SRAM, donc là, le SRAM qui va être vraiment bien. Ouais, ouais, malheureusement, le sort récop, c'est ça le danger, hein, soit tu les passes tous, c'est vraiment très très bien, soit... oh là là, et le SRAM qui tente sous la chance. Est-ce qu'on va avoir une grosse attaque mortelle, une attaque mortelle à 1000 dégâts sur la chance, hein, c'est sûr et certain. Et ouais, le SRAM avec des poisons, normalement, qui va pouvoir terminer les Ekaflip. Non, malheureusement, il tente une sournoiserie, ça ne passe pas, donc, enfin, ça passe en soin, donc du coup, là, l'Ekaflip qui va pouvoir encore avoir une chance de terminer le SRAM. J'espère qu'il va pas trop prendre de risques, ou alors s'il prend des risques, j'espère pour lui que ça va payer. Parce que sinon ça va être très 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 délicat. Hein. Oh là là, roulette passe-tour, mais pour tout le monde. Donc là, les cas qui a tout intérêt... oh là 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 là, ouais, les gros dégâts, là. Regardez, les deux poux, 150 dommages de poussée. Et il refait un crit. Et celui-ci qui est un peu moins violent. Oh là là, le récop qui passe.
Et Leka qui termine au bluff, donc voilà, assez bien joué de la part de Leka. Il a quand même pris pas mal de risques en fin de combat, mais au final voilà, qui a su quand même gagner le combat. Pas mal joué, et malheureusement le SRAM qui n'a pas su faire la différence, mais c'est vraiment toujours délicat un SRAM contre un Eka Flip, hein, ça reste délicat. Hein. En soi, n'importe quelle classe contre un Eka Flip, je pense que ça reste délicat. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver une deuxième aggro tout simplement, c'est pas ça qui manque, et je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour un deuxième combat, les gars, un combat. Alors, on a du Xel, bah, c'est Oil, Oil, donc du coup, je pense que c'est quand même le Xelor de Krai contre un Feka, Kroy. Donc, coupure vidéo, ouais, mon pote, c'est moi. Mais je vais te répondre tout à l'heure. Du coup, Xelor contre Feka, les gars. Alors, je sais que, bon, si c'est le Xelor sur le serveur Krai, il est ultra solide, enfin voilà, j'ai déjà eu la chance de me fighter contre lui, il est vraiment ultra solide avec ses personnages, donc il est vraiment pas mauvais. Maintenant, contre un Feka, les gars, un Xelor contre un Feka, après il vient déjà lui mettre la rata, hein. Donc là, il lui a mis une grosse pâtée. Forcément, avant que le Feka puisse mettre ses armures, il fallait qu'il roxe. Maintenant voilà, il a pas roxé avec, il a roxé avec des horloges en soi. Est-ce que c'est ce qui va, la technique qui va adapter en fait, enfin est-ce qu'il va s'adapter au Feka? Ça va vraiment être délicat. Maintenant, il faut en effet qu'il arrive à râle un maximum de PA tout simplement de base, hein, pour éviter qu'il se prenne beaucoup de dégâts. Maintenant, il arrive quand même à faire, allez, je vais dire sa petite centaine de dégâts par horloge, donc c'est pas dégueu. S'il spam vraiment les horloges à chaque fois, bah, le Feka, voilà, il se retrouve pour l'instant à 12 PA. Maintenant, ça risque d'être de moins en moins de PA, forcément, hein, vu que... Ok, d'accord. Au Rhizome du Tinril, ok, d'accord, bon. C'est pas dégueu en soi, il est remonté, enfin il est remonté. Il a su un petit peu contrer le contre du Xelor avec le régène de son corps à corps pour éviter justement de perdre trop de points de vie avec le fameux contre du Xelor. Maintenant voilà, le souci c'est que c'est un corps à corps sur plusieurs lignes. Et ça contre un Xelor c'est vraiment pas fameux, bah forcément avec les contres, avec les protections, protection aveuglante, momification, ça va vraiment être délicat pour le Feka. On va voir un petit peu maintenant bah, le Feka, comment est-ce qu'il va savoir se démerder? Il est toujours en 12 PA, donc ça va pour lui pour l'instant. Maintenant, il faut qu'il s'écarte vraiment il faut qu'il arrive vraiment à s'écarter des cadrans, ou éventuellement prendre des zones et taper avec son corps à corps sur les cadrans pour essayer d'avoir un petit peu de régène, hein, vu que c'est ça le Feka. Le souci, c'est que le Feka, c'est une classe qui sait vraiment bien tanker, mais qui ne sait pas se régène, en fait. Sauf éventuellement avec un corps à corps. Et donc, du coup, là, éventuellement, le garder... Enfin, garder les cadrans, essayer de les placer, mais bon, c'est toujours délicat, hein, parce que le Feka, à part pour Libération, il n'a pas vraiment de sort de placement. En tout cas, il ne sait pas bouger d'autres entités, malheureusement. Donc, on va voir un petit peu maintenant, le Feka, là, il peut pas avoir de zone... il peut pas avoir de zone facilement, en tout cas. Mais bon, voilà, là, il lui reste 8 PA sur son tour, enfin, c'est vraiment délicat de fou, hein. Et là, le Feka, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, un Doppel Feka. Ok, d'accord, un Doppel Feka qui est pas dégueu. Le Doppel Feka qui donne quand même, voilà, le renvoi de sort, la science du bâton, donc c'est pas dégueu en vrai. C'est pas un mauvais tour, même s'il a fait que ça de son tour, hein, avec ses 8 PA. Heureusement qu'il lui restait d'ailleurs tout juste 8 PA, juste pour mettre son Doppel. Et le Xelor bah, qui a pris quand même un bel avantage, hein, de 800 points de vie, quasi 800 points de vie par rapport au Feka. Et le Xel qui fait pas non plus beaucoup de dégâts, hein, juste avec ses petites horloges. Bon là il y a renvoi de sort, donc non, il décide de pas taper au corps à corps, juste d'invoquer des aiguilles, et de ralentir les aiguilles, hein, vu que les aiguilles ne vont pas taper du coup, vont rester au corps à corps du Feka. Et le Feka du coup, c'est très difficile en tout cas de détacler les aiguilles, voire quasi impossible, hein, je vous avoue, j'ai jamais tenté, même avec un sacrieur bien boosté en agi, j'ai jamais tenté de détacler des aiguilles comme ça. La chose à faire, c'est vraiment de les buter avec une double flamiche ou à voir un petit peu. Et là, il y a quand même pas mal d'entités. Là, par contre, le Feka, s'il arrive... Ok, d'accord, il tente une libération. S'il peut avoir éventuellement une belle zone, un renvoi de sort par contre cette fois-ci, mais le renvoi de sort du Feka. Là, le Feka qui peut avoir une belle zone avec la Kawotte, science du bâton. Et oui, il peut avoir une belle zone, voilà, pour son bâton, il peut se régénérer un petit peu, même s'il y a toujours bah, les fameux contres du Xelor qui sont toujours mis dessus.
bah, au moins il a su se régénérer un petit peu avec, enfin, avec la KO du coup pour contrer tout ça. Et le Doppel fait qu'en vrai qui clean un petit peu les aiguilles. Bon, il a pas réussi à clean les deux, mais il en a clean au moins une, donc c'est déjà pas mal. Il y a encore un cadran qui est placé, et là le FK qui va vraiment commencer à se retrouver en PLS en vrai. Mais il arrive à faire quelques dégâts sur le Xalor également. Je pense vraiment pas que ce soit allez, le vraiment bon corps à corps. Et le Xel qui tape. Hein. Le Xel qui tape avec... Je vous avoue, je vois pas trop c'est quoi comme corps à corps. C'est pas grave. Dites-moi en commentaire si jamais c'est quel corps à corps. Ça me fait toujours plaisir de voir d'autres corps à corps et ceux que je connaissais pas forcément. Ou bien je me dis, bah oui, c'est logique. Mais sur le moment même, bref. Il a quand même réussi à faire pas mal de dégâts là sur le FK, le Xelor en vrai avec ses corps à corps. Donc là, il a pris un sérieux avantage au niveau des points de vie. Ok, le FK qui lance son immunité et qui là du coup profite pour taper le Xelor sans forcément avoir tous les contres qui suivent. Donc ça c'est vraiment bien de sa part. Mais voilà, il est toujours dans la sauce par rapport au au nombre de points de vie qu'il a, par rapport au Xelor en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un combat qui est assez long et voilà, c'est pas... Je sais que c'est pas le combat le plus fun peut-être à regarder, ni même à commenter pour moi, mais c'est un combat qui est assez, entre guillemets, tactique. Hein. Il faut vraiment que le Xel arrive à bien gérer au niveau du retrait PA dans ce genre de situation où bah, tout simplement le FK est sous immunité, donc il peut absolument rien lui faire comme dégâts. Et là, le Xel arrive à bien faire la différence. Regardez ça, le FK est à 6 PA. Il peut même pas donner 2 coups de corps à corps en soi. Il peut éventuellement replacer sa maîtrise et un coup de corps à corps. Sauf s'il a d'éventuelles armures à mettre. Est-ce que le Doppel va rester à côté du Xelor ou pas? Non, il décide de partir. Et encore une fois, le Xel qui se place bien par rapport à ses cadrans, encore une fois. Bah, il se met pas tout simplement à côté ou à une case d'un cadran pour tout simplement que le FK ne puisse pas le donner des coups de corps à corps et pouvoir se régène et taper 2 fois en fait sur 2 entités. Mais le Xelor là qui est vraiment dans la sauce, le Xelor, le FK, enfin les deux en soi sont un petit peu dans la sauce, hein, même si le Xel a toujours ses 800 points de vie, au-dessus. Le FK, une maîtrise du bâton, et il va retaper avec son corps à corps. Mais regardez le nombre de dégâts quoi. Il a quasi rien fait comme dégâts, enfin c'est... Ouais, il a même pas... Il a fait 200 dégâts, c'est pas terrible. Autour du Xelor. À mon avis, ça va spam éventuellement les horloges. Ouais, voilà, comme ça. Waouh, et ça, par contre, il commence à bien taper. Le Xelor, là, une fois que le FK est plus trop sous armure, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Bah là, il a fait vraiment la différence. Hein. Je pense que c'est le tour qui lui permet de gagner le combat. Il a vraiment fait la différence. Bah, vous voyez que le FK, à un moment, il avait pas assez de PA que pour pouvoir soit se protéger, soit de faire des dégâts. Il a préféré faire des dégâts, et du coup, bah, le Xelor qui en a profité, parce que le FK bah, n'est plus protégé, en fait, hein, tout simplement. Et donc là, même s'il reste encore 12 PA au FK, il lui reste 44 points de vie. Le FK peut pas faire grand chose en soi. Et donc voilà, en vrai, le Xelor a bien géré ça. Et le FK qui se, entre guillemets, suicide à cause des contres du Xelor. Donc bien joué de la part du Xel, hein, vraiment un très bon combat de sa part. C'est pas vraiment évident pour lui, hein, tout simplement, bah... Xelor qui tape de base, une classe qui tape pas très fort, c'est pas un damage dealer, contre une classe qui a une grosse capacité de protection, mais il a bien géré son combat, ça fait vraiment plaisir de voir un combat comme ça, surtout avec 2 classes qu'on voit pas trop souvent, surtout le FK. Mais bon, je vais vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme 3ème combat ici? Un Enutroph contre un Xelor. Eh bien, on va voir ce que ça donne, hein, en vrai... Je vais pas essayer de chercher et trouver un autre combat. Et Enutroph contre Xelor, je pense qu'il y a quand même un bel avantage pour les Enutroph en soi, même si le Xelor peut vraiment pas mal se démerder par rapport à un Enutroph s'il arrive à bien faire du retrait PA, sachant qu'en plus, bah, sur le serveur bêta, bah, les stuffs sont pas super opti, et donc du coup, il y a potentiellement moyen de retirer beaucoup plus de PA, vu qu'il n'y a pas forcément bah, de gros jets en sagesse ou quoi que ce soit. Et c'est forcément ce que les gars vont essayer. Oh là 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 là, les coups de corps à corps, les gars, bah ouais, hein, forcément. Le T1 d'un Enutroph
T'as un Enutrof pas forcément original en soi, mais bien efficace. C'est un T1, enfin un T1 corrupt, et le T2 à la steak. Hein, donc ça forcément, ça fait bien la diff. Oh là là. Esquive la perte de 3 PA, ça c'est assez ouf. Hein. Ça c'est vraiment assez, c'est vraiment assez insane. Mais bon, on va voir comment le Xel va réussir à se démerder. Il lui reste, enfin il a pas réussi à clean le sac animé. Il arrive quand même à retirer 2 PA avec la gélure, donc assez what the fuck. Hein. Il arrive pas à retirer de PA avec le ralento, mais avec la gélure, il arrive à retirer les 2 PA. L'Enu qui va pouvoir debuff le Xelor, hein. C'est surtout pour ça que l'Enutrof a quand même pas mal d'avantages. Le Xel qui est bien boosté, par contre l'Enutrof qui n'arrive pas... Il arrive pas à debuff le Xelor, donc c'est assez what the fuck. Ah ça c'est vraiment ouf. Il a quand même gaspillé 12 PA, enfin 12 PA à la poubelle. C'est quand même assez insane. Bon. On va voir comment les Nutrof, à mon avis, il devrait... Ok, il reste là, il bouge pas. Est-ce qu'il a bugué ou pas? Maîtrise des marteaux de la part du Xelor. Est-ce que le Xelor va tenter des coups de corps à corps éventuellement? Oh là là, à Lougarto. Regardez les coups de cac du Xelor, les gars. Il fait tellement mal. Et il a bien joué en mettant son cadran. Du coup, il a une très belle zone régène. Ça, c'est vraiment les Xelor de l'époque, les gars. Les Xelor Lougarto. Je vous avoue que c'est un peu plus rare, hein, ces temps-ci. Les Xelor, c'est souvent baguetterelle. J'adore tes vidéos. Continue comme ça, tu régales. Merci beaucoup, mon bro. Merci, Poutine. Un gros bisou à toi, mon poteau. Alors, le Glénu qui arrive à debuff le Xelor, enfin j'ai envie de dire, et qui rend des coups de corps à corps, et qui arrive à faire du retrait PA sur le Xelor, hein. Bon, en soi le Xel qui a aussi 99% d'esquive, donc c'est pas non plus terrible. Mais vu son Rox, je pense qu'il a dû mettre pas mal en force, parce que les gars, les patates qu'il envoie à Lougarto, c'est abusé. Alors, on va voir un petit peu, impressionnant, la chatte de luxe, ok, bon. Oh, les gars, les coups d'Ougarto, mais... Il y a un problème, là. Oh, les coups d'Ougarto qu'il donne, c'est abusé. Et la petite TP, pour laisser les Nutrof un petit peu dans le mal, il a réussi à renverser la tendance au niveau de l'avantage et au niveau des points de vie. Donc c'est bien joué de la part du Xel. Mais voilà, là, les Nutrof qui, lui, par contre, va pouvoir faire des roulages de pelle, qui a quand même des sorts... Pour se régénérer un petit peu, même si c'est pas terrible, il a quand même pas mal... Enfin, il a quand même moyen de se régénérer. On va voir un petit peu si le Xelor va préférer éventuellement maintenant refaire un rollback et revenir donner des coups de corps à corps. Sachant que l'Enutrof va bientôt avoir sa corruption de retour. Ok, le Xel qui claque sa momification, qui invoque des petites aiguilles. Et quoi, ça va la jouer comme ça, les gars? Parce que sinon, non. Hein. Là, j'ai commenté pour rien, les gars. Je vais pas poster un truc comme ça. Allez, on sort les doigts du cul, on avance, et on donne tout, hein. Tout dans le pot. Les Nutrof. Bah, les Nutrof, en soi, il a pas vraiment intérêt à avancer, hein. Il a pas vraiment intérêt à avancer. Parce que, voilà... Ah, ok, il fait 0 dégâts. Bon, là, ça va commencer à être tendu. Parce que si le Xel, il tape des aiguilles... Il tape tout le temps des aiguilles, ça va commencer à être chaud. Hein. Ouais, les Nutrof qui donnent un coup de corps à corps à son arachne, ok. Bon, en soi, il n'avait pas grand chose à faire d'autre. Et là, le Xel, éventuellement, avec des poussières temporelles. Ouais, voilà, des poussières temporelles. Il arrive à faire, 73, 84 dégâts, 60 dégâts à les Nutrof. C'est pas terrible, mais c'est toujours ça de prix. Il arrive à vraiment garder cet avantage au niveau des points de vie et à retourner se cacher. Ouais, ça commence à être tendu pour les Nutrof. Les Nutrof qui claquent son Axel. Allez mon gars, il faut y aller maintenant. La chance, la maîtrise de l'épée. Qu'est-ce qu'il va faire? Éventuellement son sac animé. Je sais pas s'il a déjà le cooldown. Ok, non, il est resté là, je sais pas pourquoi. Un peu chelou, hein. Il a peut-être fail ou il a bug. Voilà, il a bug. Magnifique. Donc les Nutrof qui a bug et qui va se faire rect, hein, du coup, à cause de ça.
Bon, en soi, franchement, je vois pas trop qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Enfin, éventuellement aller recaler une corruption et dans ce cas-là, peut-être avec un debuff qui passe assez rapidement, win le combat. Mais vu la chance qu'il a eu sur les debuffs, je sais pas, c'était peut-être un peu tendu. Mais bon, GG quand même à l'Enu, GG au Xelor, c'est pas un combat évident pour un Xelor contre un Enutrof, donc franchement, GG aux deux, donc voilà. Bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.